Acclamons le Tout-Puissant. Acclamons le Maître des temps et des circonstances. Acclamons, poussons les cris de joie, poussons les cris de joie. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Acclamons, acclamons celui qui est vivant. Merci pour ta présence ce soir dans notre culte d'enseignement. Moi aussi, je rends grâce à celui qui a fait que nous soyons devant toi ce matin, ce soir. C'est pas par ma force que je suis là. C'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. C'est lui qui a voulu que nous soyons ce soir dans notre culte d'enseignement. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen puissant. Amen. Donne-moi un amen de stade des martyrs. Amen. Donne-moi un amen d'arena. Amen. Donne-moi un amen de Bercy. Amen. Donnez les amens de Cetra. Amen. Sois béni ce soir. Nous parlons de cette parole de Jésus qui se prononçait sur la croix. Je voulais que ce mercredi, nous puissions mettre terme de ces 7 paroles de Jésus-Christ prononcées sur la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Depuis la semaine passée qu'on avait commencé de parler sur ça, la première parole que nous avons parlé, c'était sur le pardon. Et la deuxième parole était la promesse. Et la troisième parole, c'était quoi? Qui était là? La troisième parole, l'amour. Acclamons le roi des rois. La troisième parole de Jésus-Christ prononcée sur la croix, c'était sur l'amour. Et l'amour même est la base de la foi chrétienne de nombreuses personnes. Et l'amour même est la base du ministère de Jésus-Christ et ses enseignements. Jésus nous a parlé sur l'amour. Jésus a martelé sur l'amour. La Bible dit celui qui manque l'amour, il n'est pas capable de voir Dieu. Nous sommes obligés de cultiver l'amour et non la haine. Cultivons l'amour dans tous les domaines. Dans les domaines spirituels, dans les domaines commerciaux, dans les domaines familiales, dans tous les domaines, l'amour doit régner. Nous sommes obligés de cultiver l'amour. Éviter la haine. Le dimanche, on avait eu tout le temps de parler sur l'amour. Nous avons dit un chrétien sans amour, celui-là est en train de palper les œuvres du diable. Parce que Jésus-Christ est le Fils de la lumière, nous sommes obligés de marcher sur ses pas. C'est-à-dire là où il y a la lumière, vraiment il y a la présence totale du ténèbre. Là où il y a la lumière, il y a la présence totale du ténèbre. Là où il y a la lumière, il y a la présence, il y a l'absence totale de la lumière, du ténèbre. J'allais dire, c'est-à-dire là où il y a les ténèbres, il n'y a pas la lumière. Et là où il y a la lumière, il y a l'absence totale du ténèbre. Nous sommes obligés de marcher sur les pas de Jésus-Christ, lui qui est la lumière. Alléluia. Amen. La Bible dit les œuvres du diable ne sont pas éclairées.
Les œuvres du diable sont les ténèbres. Le diable opère là où il y a les ténèbres. Et là où il y a les ténèbres, il n'y a pas l'amour. Alléluia. On avait dit, la Bible nous dit, aimons-nous les uns les autres, car lui-même nous a aimés les premiers. Dans tous les domaines, nous sommes obligés de nous aimer les uns les autres. Alléluia. Amen. On avait dit que chacun fasse la part des choses, d'aimer son prochain. Parce que l'amour, en fait, je vous avais dit, c'est un nom de double genre. Il y a plusieurs sortes d'amour. Ici, nous sommes en train de parler de l'amour fraternel. L'amour que Dieu lui-même nous a donné dès les premiers. Dès le commencement. C'est cet amour que nous sommes en train de parler. Donc c'est un amour fraternel. Même la Bible dit, saluez-vous par un simple baiser. C'est là où beaucoup de gens transforment ces versets. S'il y a l'amour, vous pouvez vous saluer par un simple baiser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons les rois des rois. Acclamons les tout-puissants. Mais aujourd'hui, pour passer, je voulais parler sur l'amour d'un berger envers ses brebis. Avant de passer, écoutez, vous savez, un berger doit présenter l'affection envers ses brebis qu'il est en train d'encadrer. Même il y a un verset qui dit, un homme intelligent de la Bible dit, si vous avez 10 brebis, un se perd, le berger doit laisser les 10 pour aller chercher un brebis qui est perdu. Pourquoi tout ça là? C'est juste pour marquer et manifester son amour envers les brebis qu'il est en train d'encadrer. C'est-à-dire, comme nous disons, tout geste compte. Dans l'église, tout geste compte. Et dans la matière de bergerie, tout brebis est utile et nécessaire devant la face de Dieu. Il n'y a aucun berger, il n'y a aucun brebis qui est moins utile, moins important. Tous les brebis sont importants devant la face de Dieu. Alléluia. Amen. La raison pour laquelle Dieu nous avait dit, il avait donné à une personne 3 talents. Il y avait 3 personnes. 3 personnes avec 3 talents. La première, qui était robuste, Dieu l'avait doté 5. C'est-à-dire, il était considéré, il vit sa capacité pour en avoir. C'est-à-dire, ces 5 talents n'étaient pas exorbitants. Ce n'était pas des talents perdus. Mais les messieurs l'avaient mérité son courage et sa capacité. Et la Bible dit, les seconds en avaient réussi 2 selon sa capacité. Et la dernière personne en avait 1. C'est-à-dire, Dieu considère tout. Tout geste compte devant Dieu. Si nous sommes dans l'église, nous sommes venus pour le louer. Tout geste doit compter. S'il faut danser pour le roi des rois, danse. Peut-être que en dansant que tu auras ce qu'on dit, Dieu peut te visiter en dansant.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut te visiter. Même pendant les moments de la louange. Dieu peut te visiter. Même pendant les moments d'adoration. Dieu peut te visiter. Même pendant les moments d'offrande. Même Dieu peut te visiter. Même dans les moments de donner, je ne sais pas moi, les témoignages. Tout geste compte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chaque brebis est utile. Même nous les bergers, nous sommes obligés de vous laisser. Allez loin pour aller chercher les brebis. Parce que toi tu es déjà là. Nous sommes obligés peut-être de laisser nos occupations pour aller vous chercher. Parce que la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir et je vous ai donné une mission d'aller prêcher jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Nous sommes obligés d'aller même aux extrémités. Là où les motos ne peuvent pas arriver, là où les voitures ne peuvent pas arriver, là où même les avions ne peuvent pas, nous sommes obligés d'aller parce que c'est notre mission. Alléluia. Écoutez, il y a une fête au ciel. Lorsqu'une personne se transforme, nous sommes obligés de se démerder pour gagner, pour qu'il y ait une fête au ciel. Alléluia. Amen. Acclamons les rois des rois. Acclamons les rois des rois. Un berger doit manifester son amour envers les brebis. Lorsqu'il n'y a pas amour, moi je pense que là c'est prêcher à l'encontre de la parole de Dieu. Nous devons prêcher un exemple. Un berger doit aussi présenter l'amour envers ses brebis. Alléluia. J'ai été fâché dernièrement de voir une vidéo aux réseaux sociaux. Un pasteur en train de minimiser une sœur parce que elle s'est présentée à l'église avec 2000 francs congolais. Le pasteur a prononcé des mots qui m'a donné la colère en disant, moi je ne peux pas prier pour toi parce que le billet que tu présentes n'est pas le billet de gloire. Ça c'est pas avoir l'amour d'un berger envers les brebis. Alléluia. Amen. Dieu ne nous a pas appelés pour commencer à minimiser les enfants de Dieu à cause de l'argent. La Bible dit l'or et l'argent lui appartiennent. Si c'est réellement tu es un bon serviteur appelé par Dieu, prêche seulement, prêche la parole, tu verras l'argent viendra. Tu ne peux pas forcer pour l'argent. Prêche la parole. Prêche la parole. Ces gens-là que tu minimises, tu peux les prêcher la parole et tu sois transformé et la transformation va les bénir. Ils peuvent t'apporter les dîmes parce que ton Dieu a soif des dîmes. Et Dieu t'a appelé pour l'argent. Tu prêches pour l'argent. Le pasteur a prononcé des paroles sales sur l'autel de Dieu. C'est quoi les feuilles? C'est quoi les billets de la gloire? Ça c'est quel genre de prédication? Ça c'est pas l'amour. Dieu nous appelle de marcher sur ses traces. Lui qui est la vie, le chemin. Lui qui est l'amour. On doit prêcher l'amour. Aujourd'hui même les serviteurs de Dieu, les bergers n'ont pas l'amour. Ils cherchent à exploiter le fidèle. Nana comme ma $100, nana comme ma $200, nana comme ma $500, nana comme ma $1000. Mais si les chrétiens tombent malades, il appelle même pour la simple prière. Il commence à donner des injonctions. Na équipe naye, il faut m'amener à Makasa Yankembo. Ça c'est blague avec Dieu. Alléluia. L'amour doit être réciproque. Le fidèle t'aime. Toi aussi tu dois aimer le fidèle. Alléluia.
L'amour n'est pas seulement envers, c'est seulement, ça c'est mes fils, mes filles, mes fils, mes filles. Mais qu'est-ce que tu fais pour eux? L'amour doit être, c'est-à-dire réciproque. Les fidèles te donnent l'amour. Toi aussi, tu donnes l'amour. Alléluia. Amen. Mais ça, c'est pas ça que nous voyons aujourd'hui. Les pasteurs sont devenus les assoiffés d'argent. Les cupides. Ce n'est pas bien. À cause de l'argent, tu ne peux pas minimiser un fidèle, un brebis. Non, ce que tu m'amènes là, ce ne sont pas des billets d'un Kembo. Mais c'est quoi les billets d'un Kembo? C'est Dieu qui donne l'argent. C'est Dieu qui donne l'amour aux fidèles pour donner la dîme. Si Dieu ne donne pas l'amour aux fidèles de donner la dîme, okila te. Soki nzambe tie na motema te. Okila te okotika la kozwa te. Est-ce moto moko azokanga? Amen papa. Okokotaka ba jeune te po ba memela o ba dîme. Okokotaka ba dîme ba osala ba retraite te, osala ba séminaire te, ba ba chambongo, ba futa loyer na yo. Non. Te bongo te. Je n'étais pas appelé pour ça. Donne-moi un amen à bien j'avance. Donne-moi un amen à bien j'avance. Alléluia. Amen. L'amour d'un berger envers ses brebis. On doit changer la façon de voir les choses. Alléluia. Amen. Ça c'est pas bien. Moi je crois que ceux qui me suivent à la télé, de préférence changer la prédication. Si Dieu t'a pas révélé de parler, ne cherche pas à parler de n'importe quoi. Les fidèles ne peuvent pas venir à l'église pour qu'ils soient minimisés, diminués, dénigrés. Parce que la Bible dit l'homme donne que ce qu'il a. Et d'abord la vraie offrande n'est pas l'argent. Et les billets de la gloire ne sont pas des dollars. Moi selon moi, makasa ya nkembo eza boyenge bene kobanga nzambe. C'est ça qu'on appelle makasa ya nkembo. C'est ça les billets qui va te permettre d'aller là où par ta force tu ne pouvais pas aller. Lorsque tu crains Dieu, lorsque tu marches selon les pas de Jésus-Christ, tu es capable d'ouvrir les portes qui étaient fermées pour que Dieu t'appelle les billets de gloire. Les billets de gloire, il ne faut pas attendre les billets de gloire chez les maîtres de chrétiens, dans les poches des chrétiens. Non, ça c'est diminuer Dieu. Moi je dis souvent, le ministère devient faible lorsque celui qui le présente se présente comme un mendiant. Les ministères doivent être efficaces. Le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu puissant. Il a l'argent, il a l'or, il a les diamants. Mais pourquoi venir commander ici? Pourquoi venir commander ici? Pourquoi venir pleurer ici? Les makasa que tu m'as mené n'est pas les makasa en Kembo. Ça c'est quel genre de parole? Acclamons le roi des rois. Il faut totelemela la maloba ya ndengo wana. Makaso memeli nga eza ya nkembo te. Ba memeli yoto ba memeli nzambe. Mais soki eza pona yo na koyate. Yo zakaka moto. Loboko kufa. Pesanga mena malonga ko. Amen. Pesanga mena kimia. Amen papa. Anasoka mena yote. Amen papa. Fongola. Les bergers sans amour. Mubateli azangi bolingo. Ndenge za wana kutu tinde balobaka bongo yoka osa mokristo kende ebisa papa nazoluka ta $20 pamba na banda koteka kwanga okoyoka lingala nga tata na yo nga mobali no pona peso $20 bandi ndenge nini me azoluka makasa ya nini ya kembo betela Yesu maboko makasi. Parlons maintenant de l'amour des dirigeants envers les gens qui dirigent. Alléluia. Amen. Je vous ai dit l'amour doit être réciproque. Le Congo que vous voyez, c'est un pays béni. Alléluia. Amen.
J'ai essayé, une fois j'étais à Kigali. J'ai essayé de lire quelques... Mais pourquoi Rwanda développe plus que Kinshasa? Aussi longtemps qu'ici à Kinshasa, au Congo, nous avons des ressources. Plus que là-bas. Le Rwanda a une stratégie. Il travaille beaucoup plus avec les secteurs informels. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le roi des rois, acclamons le roi. Lorsque le gouvernement découvre quelqu'un très fort dans le domaine de business, le gouvernement s'investit. C'est comme ça le Rwanda aujourd'hui est devenu un pays puissant aussi. La Chine que vous voyez, la Chine a quelle matière première? Non, jamais. Nous sommes plus que la Chine. Allez vérifier. Allez lire les documents. Vous allez comprendre que la RDC a des matières premières plus que la Chine. Mais aujourd'hui, la Chine est number one, peut-être. La deuxième puissance mondiale, peut-être. Vous savez pourquoi? Qui a déjà lu des trucs comme ça de Chine? À l'époque de Mao, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a personne qui connaît? Ok. Tant que président Mao azalaka président na Chine, aibisaki ba chinois abibo moni ndenge tozozala belé boye. Poto vivre bien et bongi to sala bilanga. Est-ce que motomoko azokanga? Amen. To sala bilanga. Et c'est comme ça la Chine s'est donnée ya ko sala élevage na bilanga. Le loso qui est en Chine, loso du matin au soir, du 1er au 30, kaka loso bango moko balonaka. Et loso na bango balingake bimate. Balingake bimate. Na Chine baliaka musuni chaque jour, du matin au soir. C'est-à-dire la Chine n'a pas besoin que l'osso bango balia euta, je ne sais pas moi soki na Paris, Pakistan, non, Brésil, bango moko ba koka déjà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ngaso na keshina na somba loso o fona ya na ngona ndapu. C'est-à-dire il faut na somba sac moko to mi balé et pour faire linga ngona ba carton ba kotisi ngona se ya ba carton parce que so ba moni ngo il faut ba kanga conteneur wana. Parce que balingaka te loso na bango ebima. Est-ce que motomo azokanga? Amen. Mais awa na Congo, vous allez comprendre qu'il y a un moment, il y a crise de semoule, crise de riz, même il y a mama tungulu. Oh! La RDC, nous avons les diamants, nous avons le cuivre, nous avons l'or, nous avons de l'eau, de l'air, le soleil, des arbres. Nous on a tout. Nous sommes un pays béni. En réalité, nous ne pouvons pas souffrir comme nous souffrons. Qu'est-ce qui fait que le Congo n'arrive pas à voler? C'est parce qu'il y a une mauvaise gestion. Une mauvaise gestion. C'est-à-dire les dirigeants, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Hier la nuit, j'allais pleurer. Est-ce que motomo zokanga? Amen. Nabi papa pour la nuit bo sala biso boye. Ah, Mbokoyo. Au Congo, nous sommes combien de millions d'habitants? Pourquoi estimer combien de millions d'habitants au Congo? Une estimation. Ici, on peut estimer. 100 millions. Ici, combien?
Mais est-ce mboka lokola Congo to kana batumi satu ya mayele. Batumi satu kaka. Loba papa. Na mboko yo Congo kaka batumi satu. Ka misato. Ka misato. Na ebite soki mutu moko azo comprendre. Bazaka misato. Je suis en train de parler sur l'amour des dirigeants vers nazolobela bolingo bakambi pa ya bato bango basali. Quelle mauvaise foi. Oh motema mabe ya nini? Quelle mauvaise volonté. Motema mabe ya nini? Oh. Vous pensez amen te pona nini ko? Oyo mauvaise foi nini? Oh motema mabe nini? Oyo nini kaka batumi satu nde ya mayele bazana mboko. Kaka batumi satu. Kongo mobimbo ka batumi satu. Soke sala ngambe na bengana ki bango misatu. Batumi satu kaya. Kaka batu moko wana kaka batu wana bango batamayele kaka batu wana tola Kongo nyonso batamayele baka misatu. Ka bango wana papa. Ça c'est quel amour? Oh bolingo nini? Ça c'est quelle ingratitude. Quelle ingratitude. Selon moi, nos dirigeants, bazana amour te. Bazana amour te. Bazana bolingo te. Pona ni basala biso boye. Bazana amour te. Alléluia. Amen. Kaka mutu moko. Mais makambo na zomona oya kindoki. Mais est-ce que Congo ezala mboko ba loka yango benini? Kaka bango misatu papa. Kaka batu misatu wana kaka. Bango nde bayebi secret à Congo. Ah non. J'ai compris que le problème de Congo, c'est un problème spirituel. Est-ce que vous comprenez? Amen papa. C'est un problème spirituel. Parce qu'à l'époque, le Congo a été vendu par un simple et pas ya moto journaliste anglais qui est allé découvrir le Congo. Il prend le Congo, il prend le luxe d'aller vendre le Congo par les rois belges. Ça dit le problème du Congo, c'est un problème spirituel. Alléluia. Amen. Moi je pense que je conclus que nos dirigeants sont sans cœur, sans amour. Moi je pense que l'église doit prier pour nos dirigeants. Parce que ces dirigeants ici, ils sont sans cœur, sans amour. Oh Jésus. Na Congo nzela malamu ezate. Na Kinshasa nzela ya bien ezate. Mais ils sont là. Qu'est-ce qui reste encore? Toujours les trois personnes. Hier j'ai dormi dans la colère. Que Dieu les pardonne. Parce que Jésus a dit, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Que Dieu les pardonne. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Tout-Puissant. Et la cinquième parole, de Jésus-Christ prononcée sur la croix. Non. Je suis dans la cinquième. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Le dimanche, j'avais parlé sur les deux. C'était l'amour et quoi encore? Hein? Mon Dieu, pourquoi m'a-t-il abandonné? Et la cinquième parole de Jésus prononcée sur la croix. Jésus déclare, j'ai soif. On peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 19 et verset 28. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jean chapitre 19, verset 28. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Après cela, Jésus,
qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Je peux reprendre. Bandela. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Qui peut répéter après moi, j'ai soif? J'ai soif. Qui peut répéter avec moi, j'ai soif? J'ai soif. Répète encore après moi, j'ai soif. J'ai soif. Acclamons les rois des rois. Merci, nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, ici, Jésus-Christ arrive au bout en tant qu'humain. Alléluia. Amen. Jésus avait des aspects majeurs comme toi et moi. Côté fort et côté faible. Côté spirituel et côté humain. Du côté spirituel, la parole de Dieu, la prophétie devrait être accomplie. Que il devait être crucifié injustement à cause de toi et moi. Lui qui a commis aucun péché, lui qui était saint, irréprochable, du côté prophétie, prophétisé depuis, qui devait être crucifié pour que la parole soit accomplie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, ce que nous faisons tous les jours, toi et moi, comme si nous remettons Jésus sur la croix. Les habits, les péchés, les habits, c'est-à-dire ma baie, ce que nous faisons tous les jours, ce que nous faisons qui ne plaît pas à Dieu, c'est comme si nous sommes en train de remettre Jésus sur la croix. Non, nous sommes obligés de ne plus remettre Jésus sur la croix. Ici, Jésus dit j'ai soif. Pourquoi Jésus doit prononcer ces mots, j'ai soif? Parce qu'il a été crucifié injustement. Toi et moi, combien de fois, comme je disais, nous sommes en train de le faire. Or, Jésus a besoin de vrais adorateurs, de bonnes adorations et louanges. Dieu n'a plus besoin, Jésus n'a plus besoin qu'il soit remis sur la croix. Mais écoutez, la Bible dit, lorsque Jésus a déclaré j'ai soif, les prêtres étaient là. Ceux qui gardaient, ils étaient là, ils ont pris l'éponge, jeté dans le vinaigre et ils ont donné à Jésus-Christ. Oh, Jésus n'a pas besoin que nous, son peuple, que nous, ses adorateurs, qu'on puisse donner à Jésus l'éponge remplie avec du vinaigre. Jésus a besoin que nos adorations montent à lui. Jésus a besoin que nos louanges montent à lui. Jésus n'a pas besoin de vinaigre. Le vinaigre fait sécher l'homme. Oh, Jésus n'a pas besoin qu'il soit séché spirituellement. Jésus a besoin que nos habitudes, nos vies spirituelles soient réellement des vies qui doivent lui faire plaisir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, les fils cherchent les brebis, mais lui ne cherche pas les brebis. Lui cherche des vrais adorateurs. Parce que lui-même dit, il dit, le temps est arrivé. Le temps. Il parle de temps. Il a besoin de vrais adorateurs.
Le temps est venu. J'ai besoin de frères adorateurs qui peuvent adorer en esprit et en vérité. Or, le fils est allé chercher les brebis. Mais lui cherche les adorateurs. Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen. Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen. Esaü est allé chercher les brebis pour donner à son père. Mais écoutez, Jésus n'a pas besoin de brebis. Jésus cherche l'adoration et la louange. La raison, il dit ceci. C'est quoi le verset en question? C'est dans le livre de Matthieu. Cherchez-moi ce verset. Cherchez-moi ce verset. Je crois Jean 4, 23. Lisons ça, lisons ça. Qui a vu ça? Qui peut lire? Qui a vu? Jean chapitre 4, verset 23, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Acclamons le roi. Vous savez pourquoi nous avons paraphrasé ce verset? Pour dire, au moment où Jésus a eu soif, Jésus avait besoin de frères adorateurs qui pouvaient adorer pour que Jésus soit fort spirituellement. Je ne sais pas si nous sommes là. Hein? Au moment où Jésus avait soif, Jésus avait besoin de vrais adorateurs qui pouvaient adorer en esprit et en vérité. Mais chose grave, Jésus se retrouva devant ceux qui avaient donné le vinaigre. C'est quoi le vinaigre? C'est la mauvaise adoration que nous donnons à Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui vient adorer. Oh, Jésus a soif. Quelqu'un qui vient adorer avec un cœur rempli de problèmes. Est-ce que Amen. Est-ce que les lots, toi, si Christ se présenter devant Nzambe avec une adoration digne? Est-ce que tu as Christ ou adorer Nzambe vraiment dans mon thème moko? Tala motema nonenge tondi na kati. Songi tondi. Koyine tondi. Jalousie tondi. Ba problème tondi. Oh! C'est ça qu'on appelle le vinaigre. Aujourd'hui, l'église, qu'est-ce que nous présentons devant Dieu? À la place de l'adoration, le vinaigre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme je vous avais dit, quelqu'un qui dit ça, c'est les billets que tu m'as amené, ce n'est pas les billets de gloire. Ça, ce sont déjà des adorations de vinaigre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui allait servir, qui n'arrive pas à servir. Tu étais programmé protocole. Tu n'es pas venu. Tu as créé une occasion avec des raisons qui ne tiennent pas debout. Et tu te présentes quand même. C'est ça qu'on appelle des adorations remplies de vinaigre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un prédicateur qui a prêché ici qui nous parlait de Masumu ya mbangu mbangu. Masumu ya viti mbangu. Outi sali masumu ya mbangu mbangu. Oye n'église. Mbangu mbangu. Okanisi oye ko adorer. Te. Wana yoko pesa Yesu nde vinaigre. Oh. Est-ce que motomo kazo sosolanga? Amen papa. Est-ce que motomo kazo comprendre nga? Amen papa. Kanisa malamu ndenge outi na ndaku na bino okomia wa ndenge nini? Est-ce que ndengo sawana ndengo vandi bongo ozo pesa Nzambe sa vinaigre tu es adoration solo.
Oh, la Bible dit, le moment est venu où sont des vrais adorateurs qui peuvent adorer en vérité et en esprit. Ils sont où? Aujourd'hui, non. Ce n'est plus ça. Nous avons ça, le tourisme. Alléluia. Nous avons ça, le tourisme. Il y a un fille qui a changé. La fille a bongaté. À la place de l'adoration, tu donnes le vinaigre. La place de l'adoration, est-ce que tu comprendre, comprendre? Le fils est allé chercher les brebis pour donner à son père. Mais ici, Jésus dit ceci. Où sont les vrais adorateurs? Au moment où je suis cloué, où sont les vrais adorateurs? Au moment où mon nom est en train d'être chiffonné par les païens, où sont les vrais adorateurs? Au moment où cette là souffre, où sont les vrais adorateurs? Au moment où l'église ne marche plus, où sont les vrais adorateurs? Au moment où les choses ne semblent pas marcher, où sont les vrais adorateurs qui peuvent adorer en esprit et en vérité pour donner gloire à Dieu, pour donner la vie à Dieu, pour que l'église de Dieu soit une église vivante? À la place de donner l'adoration, nous donnons à Dieu quoi? Les vinaigres. Qu'est-ce que nous donnons? Les calomnies. Alléluia. Amen. Ce que nous avons bateau balingana kateriyaka na église. Est-ce que bateau mo bazokanga? Amen. Bongo masolo bango babetaka. L'église, n'habite l'église yana ba champion ya ba songi ya jeté. Est-ce que bateau mo bazokanga? Amen. Bateau bakanela ka bateau bazaka wapi? L'église. Bateau babunda ka bazaka wapi? L'église. Ba yanke ba l'église. Betela Yesu maboko makasi. Jésus était arrivé au bout comme humain. Il dit, j'ai soif. Et spirituellement, Dieu a besoin réellement de l'eau, les vraies l'eau. Nos adorations, nos louanges, nos actions de grâce, nos offrandes. Jésus a besoin de ça. Acclamons le roi des rois. Parce qu'il a soif. Tu veux être béni? Donne seulement des adorations. Des vraies adorations. Des vraies louanges. Tu verras comment Dieu va bousculer ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens chrétiens qui attendent les moments de délivrance. Qu'on leur impose les mains. Non. Chaque moment compte. Est-ce que mon tomo kazokanga? Chaque moment compte. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ta vie. Dieu a besoin que tu lui donnes la force là où il est sur la croix, là où il était sur la croix. Parce qu'il est plus sur la croix. La cinquième parole de Jésus-Christ sur la croix. J'ai soif. Aujourd'hui, je vais finir pour terminer. Alléluia. Amen. La sixième parole. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. J'avais chanté une chanson à l'époque. Avec le frère Moïse Matuta. Tout
accompli. Betela nzambe asetra. Beta maboko nyonso kokisame. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi Jésus a déclaré tout est accompli? C'est-à-dire la mission, sa mission. Écoutez, lorsque un commandant voit son subalterne et le subalterne vient avec une réponse, une bonne réponse, c'est là où on crie tout est accompli. Et dans ta vie, lorsque les choses ne marchent pas, Dieu te fait grâce, Dieu te donne une réponse, crie seulement tout est accompli. Tu n'as pas besoin d'une prière kilométrique. Dis seulement tout est. C'est une forte prière. Et pourquoi Jésus a crié tout est accompli, que ça soit sa sixième parole? C'était l'accomplissement de la volonté de son Père. Seigneur, que ta volonté soit faite. Tu as voulu que ça soit ainsi. Tout est accompli. Et au moment où Jésus cria, tout est accompli. Les rideaux s'est déchirant d'eux. Tout est accompli. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tout est accompli. La sixième parole de Jésus-Christ sur la croix, c'est une parole mystérieuse, prophétique, puissante. Cette parole a bouleversé les hôtels. Cette parole a bouleversé des hôtels de famille. Cette parole a bougé même la pauvreté. Cette parole a détruit même la sécheresse. Cette parole a chassé même la pauvreté. Cette parole a chassé de mauvaises songes. Cette parole a chassé la maladie. Cette parole a donné la guérison. Cette parole a donné l'espoir. Cette parole a donné la vie. Là où l'argent ne pouvait pas donner, mais tout est accompli à donner. Là où l'argent ne pouvait pas accomplir, mais cette parole a accompli. Que Dieu te bénisse ce soir. Parce que tu es parmi de la ligne de tout est accompli. C'est une ligne prophétique. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te donne ce que tu cherches. Que Dieu te donne ce que tu cherches. Que Dieu te donne l'avenir. Que Dieu te donne l'argent. Crions tout est accompli. Nous sommes dans le livre de Jean 19:30. Lisons pour chuter. Jean chapitre 19, verset 30, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Écoutez, tout est accompli. C'est un cri de victoire. C'est un cri de la gloire. C'est un cri de la réussite. C'est un cri d'élévation. Que Dieu te donne la victoire devant tes ennemis. Je dis que Dieu te donne la victoire devant tes ennemis. Que Dieu te donne ce que tu cherchais sans trouver. Aujourd'hui, Dieu te donne sans le chercher. Que Dieu te donne
donne la réponse. Parce que tu cherchais la réponse sans en avoir tu demandé. Mais aujourd'hui Dieu te donne la réponse sans demander. Parce que tout est accompli sur la croix. Tu cherchais une réputation par force. Aujourd'hui tu ne demandes pas. Mais Dieu te donne une bonne réponse. Parce que tout est accompli. Tout est accompli. C'est un cri de guerre. Un cri de victoire. Un cri de la réussite. Un cri de l'élévation. Alléluia. Amen. Nous sommes obligés dans nos vies de crier aussi tout est accompli. Il y a beaucoup de gens qui attendent pour crier tout est accompli. Une table est remplie de misunya soso. Mais c'est ton disabazos la sauce ton dans la mesa. Là, il crie, tout est accompli. Là, il est capable de crier, tout est accompli. Écoutez, il y a de tout est accompli aussi. Ce qu'on dit mystique. Rempli par des corruptions. Mais Jésus, la Bible dit, son tout est accompli sans tâche, sans corruption, sans le sang de brebis et le sang des gens. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui qui volent, le tout est accompli. Il dit une personne qui allait être riche, lui prend place, il dit tout est accompli. C'est pas ça. Ça c'est le confort d'Égypte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens que vous voyez qui roulent ici, qui disent je roule carrosse. Peut-être ce sont des cercueils. Le tout est accompli manigancé. Mais moi je déclare ce soir que Dieu te donne le tout est accompli sans tâche. Comme lui-même a crié, tout est accompli. Que Dieu te donne le tout est accompli sans tâche. Que Dieu te donne le mariage sans problème. Que Dieu te donne le travail sans chercher. Que Dieu te donne des relations sans crier. Que Dieu t'amène là où tu ne pouvais pas arriver. C'est ça qu'on appelle le tout est accompli sans tâche. Tout est accompli, ainsi dit l'Éternel. Et le tout est accompli prophétique. Que Dieu t'amène plus loin mon fils. Que Dieu te donne l'argent ma fille. Que Dieu te donne de bonnes relations. Et que ça soit ainsi. Au nom de Jésus de Nazareth. Parce que lui-même a crié tout est accompli. Alléluia. Amen. Et pour finir, sa dernière parole, il dit ceci: Père, Tata, je remets mon esprit entre tes mains. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Après avoir crié tout est accompli, il remet son esprit à son père. C'est lui qui l'a appelé. C'est lui qui a donné la mission. Et la mission était accomplie sans tâche. Pour que toi et moi, nous soyons comme nous sommes là. Pour que nous soyons libres. Pour que nous soyons en bonne santé. Pour que nous soyons élevés. Pour que nous soyons mariés. Pour que Dieu nous donne le travail et les enfants. À cause de ces 7 paroles de Jésus prononcées sur la croix. Je déclare ce soir que ces 7 paroles, vu que c'est la base de foi de milliers de personnes, que ces 7 paroles jouent un grand rôle dans ta vie. À cause de ces 7 paroles, que ta vie change.
À cause de ces 7 paroles, sois influent, sois influente. À cause de ces 7 paroles, que tu influences le monde. À cause de ces 7 paroles, impacte ta génération. À cause de ces 7 paroles, que Dieu te donne la richesse produite pour toi. Au nom de Jésus. Mets-toi debout. Azanzamba